Salut les filles, eh bien nous voilà pour notre troisième partie de Quilt Mystère. Donc je vous présente les deux pièces, voilà. Donc là vous avez des immortels, que j'adore. Et là vous avez une dent de lion que j'avais envie d'imaginer. Voilà. Alors je vais vous montrer le seul point, alors qui n'est pas nouveau, mais pour certaines j'ai entendu qu'elles ne l'avaient jamais fait. Donc je vais le remontrer sur la planche. C'est le point d'épine. D'accord? Tout le reste, là, alors ça, ce sont des perles. Vous pouvez évidemment faire des points de nœud. Là, c'est du point de tige à un seul fil. Et là, j'ai mis des perles. Donc, point de nœud aussi. Donc, pas de difficulté. Pour les immortels, point de tige tout le long. Et j'ai rempli les feuilles. Et pour les fleurs, ce sont des points de poste. Vous voyez que j'ai fait comme ça, avec au milieu un point de nœud. Je vous le montre là. Voilà, la netteté est bien. Donc là-dessus, je ne vais pas refaire de démo, puisqu'en fait, on les a déjà fait la fois d'avant. Et juste là, ce sera plus petit et à 2 fils, comme d'habitude. Voilà, à 3 fils d'ailleurs, comme d'habitude. Voilà, allez, on passe sur la planche. À tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire, pour les couleurs, j'ai utilisé pour ma dent de lion imaginaire du blanc, du bleu. Alors mon bleu, c'est du 518. Hop, voilà. Et en fait, mes perles blanches, je les ai passées avec le fil bleu pour rappeler le cœur que j'ai fait en perles. Pour les immortels, j'ai mélangé 3 jaunes. Et j'ai fait mes points de poste avec 3 jaunes différents, donc 3 fils. D'accord? Donc, je vous donne les numéros à titre indicatif. 725, 726 et 973. C'est celui qui a un petit peu plus de peps, qui va lui donner un petit coup de soleil. Voilà. Allez, ce coup-ci, on passe sur la planche pour le point d'épine, qui lui est fait avec du 38-47. Alors, le point d'épine se commence toujours par le haut de la plante, d'accord? Et vous allez faire comme une chaînette non fermée. Donc, hop, et vous suivez pile poil le dessin. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Ensuite, vous tournez votre ouvrage. Vous faites suivre, vous voyez ici. Et là, le petit dessin, vous piquez sur la tige. Et hop, regardez bien. Voilà. Et on passe de l'autre côté. Hop, ici. Vous suivez pile poil le dessin de la tige. Il n'y a pas plus facile. Hop, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Voyez, hop. Je tire toujours vers le bas, vers le sens de ma tige. Hein. Hop, je m'en mêle. Voilà. Je change de sens. Hop. Donc, vous pouvez les faire plus ou moins gros. Là, j'ai envie de le faire un petit peu plus long. Voilà. Et voilà. Alors, quand je fais des tiges, c'est vrai qu'une fois que j'ai terminé ce point-là, je le termine en point de tige. D'accord? Comme ça, je suis bien la forme. Ça marche? Et voilà. Et bien, voilà pour ce mois-ci. Donc, je vous les remontre une dernière fois. Je vais les terminer et je mets les dessins tout de suite. Ils sont accessibles sur la page Facebook, sur le groupe Avril Bout de Fil, Quilt Mystère 2026. Au mois prochain. Ciao, ciao!